Ça arrivait? Ça arrivait, oui. Il était... Le plus grand compliment qu'il vous ait jamais fait? Oh, mais non, c'est quand on faisait les arènes de Nîmes, des lieux quand même assez grandioses, dans lesquels j'intégrais des feux d'artifice qui donnaient une dimension. Donc là, lui-même, les feux d'artifice, il arrêtait de chanter, il regardait. Enfin, c'était pendant le final. Mais Ouais. oui, il y a eu plein de moments formidables avec lui. Ouais. Donc finalement, le positif l'emportait. Oui, en plus, je vous dis, il y avait toujours beaucoup d'humour et de rire, parce qu'il y avait une telle tension permanente, il n'était en permanence que dans son travail. Ouais. Il pensait qu'à son travail tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais en même temps, il y avait beaucoup de phases de rire et de plaisanterie, toutes les histoires qui circulaient dans les troupes. On croisait d'autres troupes, les troupes de Johnny, les autres, on se croisait sur les routes et on faisait des grandes fêtes après les spectacles. Il y avait des dîners de troupes. Tous les spectacles en tournée se terminaient dans des restaurants où c'est Claude, 9 fois sur 10, qui invitait 50 personnes. Hein. Ah ouais. C'était une usine à gaz sur la fin. Hein. Ah. Comment avez-vous vécu sa disparition? C'est-à-dire que moi, j'étais en train de chercher des lasers pour un spectacle. Et lui, il était parti à Lézin, tourner une émission de télé. Et puis, ça lui est arrivé, l'accident bête... parce que tellement maniaque. Hein. Il avait dans sa salle de bain une applique. Mais même, il rentrait dans un bureau chez quelqu'un, il ne pouvait pas s'empêcher de relever un cadre ou de